Bonjour à vous tous et à vous toutes, un peu partout sur la planète comme d'habitude, en cette journée toujours très très intéressante. Bonjour et bienvenue à nos moments partagés préférés, nos pauses bonheur. C'est agréable d'être ensemble. Ah tiens, je sais pas si vous avez entendu, mais mon tambour chamanique qui est juste en face de moi, il vient de chanter. Oui, oui, je vous jure. Ça lui arrive de temps en temps, il se met à marcher tout seul, à dire un petit bonjour. Donc oui, vous avez dit bonjour. Fait qu'il on va peut-être chanter, continuer à chanter tout à l'heure, on verra bien qu'est-ce qui se passe. Ah, bonjour tout le monde, je vois que les gens arrivent tout d'un coup. Bonjour, bonjour. Donc, à part le tambour chamanique qui vient juste de chanter pour nous, un petit peu, peut-être qu'il rechantera tout à l'heure, c'est le temps chez nous, bon, le printemps se fait un peu tarder, la neige, il en reste encore un petit peu, mais il y a beaucoup d'oiseaux. J'ai vu des chevreuils hier, il y en avait 3, ils étaient tellement mignons. On parle des animaux, hein, on revient à nos animaux totems qu'on avait parlé dans notre pause bonheur il n'y a pas tellement longtemps. Les outardes sont là, nos oies canadiennes. Elles chantent tous les matins. Elles sont sur notre lac, le lac que je partage avec la nature. Donc, je suis possessive, hein, c'est mon lac. Ensuite, il y a les canards, on a les huards. Je ne sais pas si vous avez eu la chance, pour les gens qui ne sont pas du Québec, d'entendre chanter notre canard, qui est merveilleux. Je vous invite à aller sur le site ou sur le web, aller marquer huard, canard canadien. En fait, c'est celui qui est sur nos pièces de monnaie aussi d'un dollar. Il a un chant fantastique et on a la chance d'avoir un couple de huards sur le lac. Donc, chaque année, ils nous font des spectacles incroyable. Et là, c'est la saison des amours qui a démarré. J'ai dit à Jean-François, mon conjoint, oh, on va voir les petits bientôt, parce qu'on en voit plein de petits qui arrivent. Ils vont arriver dans quelques semaines aussi. Donc, tout ça pour dire que la nature est magnifique. Et il y a de la vie, ça bouge. J'ai vu les écureuils courir les uns après les autres. Les petits tamias, les tamias d'Amérique, je ne sais pas si vous les connaissez, ça ressemble à des petits écureuils. Chez nous, on les appelle aussi les petits Suisses. Donc, coucou à nos amis suisses. On les appelle les petits Suisses pour la raison suivante, c'est qu'ils ont sur leur fourrure une grande ligne en arrière qui fait penser aux costumes qu'on les garde du pape, les gardes suisses. Voilà, c'est pour ça que ça a été appelé des petits Suisses. Mais en fait, c'est le Tamia d'Amérique, le vrai nom. Donc, tous ces animaux nous parlent que la vie est là, que la vie continue, qu'il se passe beaucoup de choses autour. Et ça, c'est sans compter, et je sais plusieurs d'entre vous, vous avez déjà des jardins pleins de légumes, des fleurs à profusion, ce qui n'est pas encore au Québec, et que la vie est vivante, vraiment, et que nous faisons partie de ce mouvement de vie qui bouge. Moi, j'adore regarder les arbres quand il y a un petit peu de vent, comme là en ce moment. Je fais des fois le mouvement avec eux. Vous allez dire, oh, c'est bien Isabelle, ça. Oh, oui, comme en ce moment, il y en a un là. Je le suis. Je m'identifie à cet arbre, je lui parle. On dit bien des choses, on se raconte bien des choses. Comme la nature est parlante, hein, et on n'a pas besoin d'être que le docteur Dolittle pour parler aux animaux. Plusieurs d'entre vous, vous avez cette capacité intérieure, certains consciemment, vous le savez, vous l'êtes déjà, parler aux plantes. On dit des fois le pouce vert, hein, c'est pas mal plus que le pouce vert, des fois c'est la main verte. Qui est dans l'énergie autour, dans l'aura, dans le champ énergétique de la personne. Donc, certains d'entre vous, vous avez cette capacité à parler à d'autres formes de vie, soit par télépathie, la majorité du temps, c'est de cette manière-là, recevoir des images, des sons, des sensations. Wow, il s'en passe des choses. Hein? Donc, oui, il se passe beaucoup de choses sur notre planète, beaucoup de choses, au-delà de ce que les êtres humains vivent. Toutes les autres races vivantes, les minéraux, les végétaux, les animaux, enfin tous, ont leur propre cycle, leur propre façon de vivre, de procéder et d'échanger, ou pas, il y en a qui préfèrent pas, avec nous les êtres humains. Et la dernière fois, on avait parlé, parce que on fait le lien avec ça, parler à d'autres mondes, à d'autres réalités. On avait commencé à parler de nos missions de vie.
Et là, vous allez peut-être me dire, j'ai pas eu de question là-dessus, mais j'anticipe. Ah, Isabelle, depuis qu'on fait des pauses bonheur, tu parles de beaucoup de choses, de nos émotions, de mieux gérer notre stress, tu nous as donné des outils en hypnose, en PNL pour aller là-dedans. Et là, tu vas dans un autre monde, comme une autre réalité. Mais oui, mais ça, c'est parce que depuis que je suis toute petite, pas aussi petite que ça, mais pas loin, déjà dans le ventre de ma maman, j'avais décidé de l'autre côté de revenir. Depuis que je suis toute petite, que j'ai des contacts privilégiés avec d'autres mondes, d'autres réalités, appelez ça la médiumnité, la canalisation, la clairvoyance, enfin, toutes ces choses-là, la prémonition, que des facultés avec lesquelles je suis revenue dans cette vie-ci, un peu comme, et non pas des valises lourdes de choses négatives, mais des belles valises de force, de ressources que j'ai ramenées avec moi d'ailleurs aussi. Et avant même d'avoir des outils dans cette vie-ci pour mieux accomplir et réaliser notre vie, c'est ce qu'on fait avec la PNL, avec l'hypnose, c'est des outils fabuleux pour mieux vivre, mieux exister, être plus en forme, être plus joyeux, être en santé. Mais je me suis dit qu'avant ça, commençons par le commencement. Avant ça, c'est oui, mais c'est quoi ce plan? C'est quoi cette idée de revenir sur Terre? Certaines personnes vont dire ça comme ça. Ou cette folie, ou cette grande joie. Ça dépend comment vous percevez les choses. Bon, moi, je trouve qu'on a fait un bon choix. Des fois, il y en a qui disent, oh, la période, oh, mais il y a déjà eu pire sur Terre comme période. Non, moi, je trouve qu'on a choisi une très bonne période parce que il y a de plus en plus de gens sur Terre, et là, je parle des êtres humains, conscients, qui s'ouvrent à d'autres mondes, à d'autres réalités. Et cette prise de conscience, alors je vous entends là, il y en a qui disent, ah, ça va prendre encore du temps. On n'est pas tous au même niveau, ça c'est sûr. Mais on est plus éveillés. Et il y a de plus en plus d'éveillés officiels, donc des êtres qui s'ouvrent à d'autres réalités en ce moment sur notre planète. Donc, on est dans un moment privilégié. Ensuite, avec les sciences, pas que les neurosciences, les sciences en général, on fait tellement de découvertes en physique, en chimie, en biologie, je dirais à tous les niveaux, sur la conscience, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. Waouh! C'est un beau moment. C'est un très beau moment. Et pourquoi pas se dire, bon, c'est la bonne période pour faire un tour. Je plonge, j'y vais. Il y a un papa et une maman qui m'attendent quelque part, qu'ils soient biologiques ou non, tout simplement, mais vont être choisis éventuellement pour être présents ou absents, parce qu'on peut choisir ça aussi, dans ma vie. Alors, comment ça se passe cette mission? J'en ai parlé un petit peu et on va faire le pont aussi aujourd'hui avec la mission élargie qui est celle aussi de groupe. Ah, ça vous intrigue, hein? Donc, avant d'aller chercher dans cette vie des outils additionnels, pourquoi est-ce qu'on va communiquer? Dans quel but est-ce que je veux apprendre à mieux gérer mes émotions? Habituellement, c'est pour devenir une meilleure personne, améliorer, quand même un but intéressant dans la vie. Ensuite, pour m'aider à atteindre mon but. C'est-à-dire que quand on choisit un métier ou une profession, ou quel but choisi, ça dépend, on a des compétences à acquérir pour être de plus en plus à l'aise et de plus en plus confortable avec notre choix. Donc, de l'autre côté, dites, OK, je prends cette direction, mais j'ai besoin d'outils pour aller chercher, développer ces connaissances, compétences que je vais avoir besoin pour atteindre mon objectif. Donc, il y a un but comme une grande mission et après, il y a des moyens, les outils qui sont ce que vous venez chercher aussi sur Terre et des compétences innées, on dit ça inné, mais en fait, c'est quoi inné? C'est pas vraiment inné. Ça veut dire que ça revient parce que vous avez emmené ces compétences-là avec vous, soit de passé, de transgénérationnel. En fait, ça dépend bien sûr de comment vous percevez les choses ou à quoi vous croyez. Ça dépend de vous, bien entendu. Donc, certains d'entre vous m'avaient écrit, dire, voici, je comprends un petit peu plus ma mission, j'ai une meilleure idée de ce que c'est. D'autres, c'est pas évident du tout. J'ai beau parler de mes forces, je les reconnais pas. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit, j'ose même pas demander aux gens autour de moi qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Et là, je lui ai dit, ça dépend quand tu poses la question, parce que c'est sûr que tu peux peut-être avoir des surprises qui ne sont pas très intéressantes, ça dépend comment tu poses la question. Parlez-moi de tous
mes plus grands défauts? Il faut être prêt à l'entendre quand même. Hein? Et moi, je ne parlais pas dans l'émission que ne voit que les défauts, mais surtout les forces. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez poser des questions aux gens autour de vous du style, d'après toi, essayez à dire, ce serait quoi mes compétences clés ou dans quoi tu me verrais de mieux ou si tu avais un travail à me donner, tu me donnerais quel genre de travail? Qu'est-ce que tu verrais que je pourrais aider les autres? Ou d'après toi, comment est-ce que je pourrais m'accomplir ou me réaliser? Donc, c'est sûr qu'il faut orienter vos questions pour avoir des réponses qui sont intéressantes aussi pour vous. Et ce qu'on cherche, c'est cette colonne vertébrale que peu importe le nombre de travail que vous avez fait dans des endroits différents, les études, vous avez peut-être varié les études, malgré toute cette diversité de différences, il y a un point commun, il y a un fil conducteur qui va vous emmener à dire, OK, je pense que j'ai choisi cette mission. Maintenant, souvenez-vous, et je reviens là-dessus parce que c'est important, qu'on n'a pas qu'une seule mission. On a plein d'objectifs de vie, mais on a une ligne conductrice qui est beaucoup, beaucoup en lien avec ce qui est important pour vous, vos valeurs profondes, par exemple, ce qui est inébranlable, ce que vous voulez jamais laisser aller. Ça, c'est tellement important, je serais prêt à... Bon, j'exagère là, il y en a qui l'ont fait, mais je ne veux pas de le faire, mais je serais prêt à donner ma vie pour, par exemple. Je pense à Martin Luther King, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, et je ne vous dis pas de faire pareil. Mais des valeurs importantes. Je suis prêt à faire ce qu'il faut, à aller le sens, tellement c'est important pour moi. Là, on touche quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle, entre guillemets, notre contrat d'âme, la raison pour laquelle on vient, ou notre mission de vie. Beaucoup de gens l'appellent de cette manière-là. En fait, c'est plutôt, et moi c'est comme ça que je verrais, qu'est-ce que votre être intérieur a envie de vivre et d'expérimenter, qui veut faire triper, et c'est un mot québécois, qui vous donne du plaisir, qui vous donne de la joie. Et à un moment donné, parce que ça aussi c'est une autre question que j'ai eue, à un moment donné, par rapport à cette joie, quelqu'un m'a dit, ouais, mais je ne sais pas trop, il n'y a plus grand-chose en ce moment qui me rend joyeux, ou c'est triste, mais la réalité, il faut l'accepter. En fait, habituellement, lorsqu'on est en contact avec notre âme profonde, elle est bien, elle est heureuse, heureuse dans le sens qu'elle s'accomplit, donc elle fait sa mission, voilà, elle est dans la joie. Et je reviens sur une des choses que je vous ai déjà racontées, c'est que la mission peut être très simple, hein? Ça peut être d'être présent pour quelqu'un, de seconder, d'épauler quelqu'un autour. Ça peut être d'enseigner, de montrer à vos enfants des bonnes façons de faire, des méthodes, d'être là quand ils en ont besoin, d'être une présence. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être la plus grosse mission sur Terre, mais ça peut, évidemment. Après, ça dépend de qu'est-ce qui fait vibrer. Et là-dessus, on est tous différents. Ça peut être jardiner, parler aux plantes. Et ça donne une joie énorme de contribuer à les faire grandir, à les aider en santé, à les déplacer pour qu'ils soient peut-être mieux, plus de soleil, moins de ceci, de cela. Wow, ça peut être une mission aussi. Oui. Être en contact avec les animaux, parler avec eux, où ils en sont, qu'est-ce qu'ils veulent. On appelle ça des souffleurs. Les oreilles. Moi, je me souviens de plusieurs fois ou dans les différents pays où je voyage, j'adore voir beaucoup d'animaux, mais les chevaux qui sont là. Et de temps en temps, je me connecte un petit peu avec qu'est-ce qu'ils vivent, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils ont challenge. Donc, il y a plein de choses, en fait, qu'on peut réaliser. Et si vous ne savez pas aujourd'hui quelle est votre mission, c'est pas aussi important que ça. Ce qui est plus important, en fait, c'est de repérer dans des petits moments de vie, à quel moment donné est-ce qu'il y a une joie qui s'installe en vous. Et toutes nos journées ne sont pas toutes toujours joyeuses, on s'entend là. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Je pense que je suis bien aussi placée pour vous en parler de ça. Mais à un moment donné, quand vous êtes de mieux en mieux dans cette joie, dites, qu'est-ce que je suis en train de dire ou qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est là que vous allez découvrir l'orientation
de cette mission. Et c'est pour ça que j'ai parlé de demander aux gens autour de vous qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, parce que des fois, ils sont mieux placés pour voir chez vous que vous êtes peut-être gêné, timide. On est timide, hein? On se sent mal à l'aise. Moi, les qualités, non, 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 pas du tout. C'est comme si on enflait notre orgueil, si on fait des qualités. Non, il n'y a pas d'orgueil, c'est des talents. Et tout le monde a un talent, un ou un autre. Donc, vous avez peut-être commencé à plus repérer au talent. Donc, ça, c'est bien. Après ça, vous êtes de l'autre côté, vous regardez, ah tiens, bonne période pour revenir sur Terre. Est-ce que vous faites le choix de revenir en ermite? Il y en a combien d'entre vous, vous pouvez l'écrire, hein? Il y en a combien d'entre vous que vous êtes entièrement retiré de toute relation humaine? Ça veut dire, vous parlez à aucun humain, vous êtes complètement reclus, ermite, personne ne vient voir. Vous savez, sincèrement, c'est très rare. On peut aimer la solitude. Moi, j'adore la solitude. On peut aimer ça. Mais de là à être complètement sans aucun contact, oh, c'est plutôt exceptionnel. Donc, de l'autre côté, imaginez que vous dites, pour accomplir cette fameuse mission, parce que c'est bien beau, là, que j'ai envie de faire ci, j'aimerais faire ça, est-ce que je suis capable de le faire seule? OK. Donc, certaines fois, oui, il y a bien des choses qu'on peut faire seule. Et si jamais je faisais avec une ou d'autres personnes, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que ça pourrait aller plus vite? Est-ce que ça irait plus loin? Est-ce qu'il y aurait une meilleure contribution au projet? Des fois, on peut avoir une mission seule et c'est très bien, mais que le fait de dire peut-être que ça pourrait être une mission collective ou peut-être que je pourrais rencontrer quelqu'un sur Terre qui ont une vision commune et ensemble, on ferait quelque chose d'encore plus grand que de manière individuelle. Vous savez comme moi que 2 plus 1, et non pas juste 1 plus 1, ça fait pas 3. Ah oui, je suis bonne en mathématiques. On m'a toujours dit ça. Et je sais que si vous comprenez bien, c'est l'énergie de l'un et de l'autre est beaucoup plus que séparée. Ouais. Bon, des fois, ça avait appris aussi, des fois, travailler en équipe ou en groupe, c'est pas évident, c'est vraiment pas simple. Ça demande des défis additionnels, mais ça dépend de la taille de votre projet. Comme si, par exemple, aujourd'hui, en ce moment, vous décidez de construire une maison chez vous. Et là, vous avez soit des placo-plâtre ou des grosses poutres. À moins d'être très, 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 très fort, j'ai rarement vu une seule personne installer au plafond des placo-plâtre. Peu, mais. Je veux dire par là, c'est qu'il y a certains projets, ça peut être intéressant d'être en collaboration avec quelqu'un d'autre. J'aimerais que vous demandiez dans certains projets de votre vie. C'est pas toujours facile aussi de demander à quelqu'un, hein, est-ce que tu viendrais m'aider? Est-ce que ça te tenterait toi aussi? D'avoir un but commun. Et des fois, c'est pas un but commun. Les gens viennent pour vous aider et puis ensuite, ils passent vers autre chose. Mais un partage d'un moment particulier. Combien de fois dans votre vie c'est arrivé ça? Sûrement plus qu'une fois, hein, que vous avez élaboré pour un projet. Bon, des fois, c'est au travail et ça fait partie des exigences du travail peut-être. Des fois, c'est dans votre vie où vous faites quelque chose, ça peut être une construction, ça peut être du travail artistique, ça peut être de la musique, peu importe, en groupe, plusieurs. Mais collaborer à une œuvre commune ou collective ou aller chercher des personnes qui vont aller dans le sens de votre inspiration. Ça leur fait du bien et parce que ça résonne à l'intérieur d'eux, à leurs valeurs profondes. Je reviens à cette idée de valeurs profondes. Donc, imaginez ça un instant. Si vous aviez aujourd'hui, pas dans le passé, aujourd'hui, à dire, j'aimerais réaliser quelque chose qui est en lien avec les valeurs, avec ce qui compte pour moi, et qu'est-ce qui serait
est utile pour atteindre ce but-là avec d'autres personnes. Par exemple, en vous posant cette question-là, est-ce qu'il y a des personnes qui vous viennent en tête? Donc, faites un scan, un tour. Différentes personnes que vous connaissez. Est-ce que dans les différentes personnes que vous connaissez, soit vous connaissez très très bien, c'est des membres de votre famille, ou c'est des connaissances extérieures, ou carrément, vous savez qu'il en existe, mais vous ne leur avez jamais parlé. Mais est-ce qu'il y aurait des êtres vivants sur Terre en ce moment, là je ne parle pas juste de nos guides par exemple, mais vivants sur Terre en ce moment, avec qui vous pourriez faire une forme de collaboration, d'entraide, d'aller dans le même sens, avoir une forme pensée collective, ou carrément faire quelque chose de physique, de concret ensemble. Qu'est-ce que vous avez comme projet, comme idée qui vous plairait et que vous vous dites, oh, ça serait tellement bien si on serait plusieurs et non pas seule personne à la fois. Ouais. Ensuite, il y a toutes sortes de projets. Ça peut être d'organiser un voyage pour des jeunes, pour qu'ils découvrent, comme au niveau scolaire, hein, qu'ils découvrent un nouveau pays, qu'ils aillent voir des nouvelles familles, vivre dans une famille à l'étranger, à une langue. Et ça demande du temps, des bénévoles, des gens autour qui s'occupent de tout ça. Un projet sportif, aller en groupe, on va escalader à tel endroit, on se rencontre régulièrement. Ça peut être un groupe de musique, on a un concert qu'on va donner, on se rencontre toutes les semaines, même des fois quelques fois par semaine, on chante, on joue de la musique, ou que pour le fun, pour le plaisir. Mais c'est le but de ce groupe, de vibrer à l'union dans cette joie de chanter ou de danser ensemble. Donc, quels sont vos projets? Je serais intriguée de lire un petit peu là ces projets collectifs qui vous rejoignent et que vous auriez peut-être un désir de frapper à la porte de différents et dire seul c'est pas évident, mais à plusieurs c'est intéressant. Je pense aussi à plusieurs d'entre vous parce que vous avez tous des projets personnels, mais quand on est soutenu, quand on est entraîné par d'autres personnes, mon Dieu que ça facilite les choses et que c'est excellent. Ça peut être un projet au village, de partager chacun un petit bout de terrain, une terre en commun. Oui, ça fait très fleur bleue de mon époque, granola, allez dire. Mais en même temps, pourquoi pas? Et super beau projet collectif de vegan. Moi, je pense aussi à des femmes que je connais, ils font des quilts en anglais. Ils font de la courte pointe ensemble. C'est des petits, ils font c'est vraiment minutieux, ça prend des heures. Ils se regroupent. Et une fois qu'ils ont fini à la courte pointe, ben, c'est un cadeau et pour comme ça des membres de la famille. C'est magnifique comme travail d'équipe. Et le travail d'équipe, je repense à cette idée de la courte pointe parce que c'est artistique, c'est physique, c'est créatif. Mais il y a au-delà de ça parce que pendant tout le temps qu'ils collaborent à cette œuvre, parce que chacun fait des petits morceaux puis ils regroupent. Donc c'est collectif. Ils échangent, ils parlent, ils découvrent, ils parlent de leur famille. Donc la mission n'est pas uniquement par rapport au résultat. Dans ce cas-ci, il doit être fini. Mais la mission est aussi dans le soutien, dans la collectivité, dans cet esprit communautaire, dans ce don qu'on fait aux autres, par exemple. Et là, je parle un projet. D'autres projets, et les projets plus écologiques tout à l'heure, d'autres des communautaires, je vais activer puis faire partager aussi à d'autres personnes. Ou je ne sais pas si vous avez entendu ce genre de projet-là, je trouve ça vraiment intéressant. Vous avez du terrain. Eh bien, il y a des gens qui sont jardiniers, mais ils vivent en ville ou ailleurs, mais ils n'ont pas beaucoup de terrain. Ils viennent cultiver chez vous et vous avez 5% de la récolte chacun. Ou bien dans des grandes villes comme à Montréal, il y a des organismes aussi. Ils vont fruits dans les arbres que les gens ont de cours et ils donnent une partie de la récolte aux propriétaires et l'autre partie de la récolte, ils se partagent dans toutes les personnes qui viennent chercher les fruits et ils en donnent à des œuvres aussi pour que les gens puissent manger, plus avoir et naturel, encore plus naturel.
miel aussi chez nous au Québec, en fait pour beaucoup, beaucoup de choses. Bien, il y a le désir de se réaliser seul, et c'est très bien, notre mission individuelle. Mais il y a aussi ce désir que certains d'entre vous, vous avez de collaborer avec d'autres personnes pour faire une mission commune. Des fois, vous êtes happé malgré vous dans une mission commune, et des fois, c'est pas toujours facile. C'est ce qu'on appelle des karmas. Et habituellement, quand on utilise le mot karma, c'est pas toujours possible dans le sens que c'est une dette commune. Admettons que dans une autre vie, vous avez été à plusieurs et vous avez fait des injustices par rapport à une autre famille. Il y a une dette commune qui a été faite et vous revenez et vous payez cette dette collective que vous avez eue dans le passé. Donc, il arrive que les missions, c'est des missions, quand vous revenez, pour réparer aussi des dettes collectives qui ont été faites dans le passé. Je veux dire, ça peut arriver. Mais ce que je suis en train de parler aujourd'hui, c'est plutôt de faire des choses ensemble. Oui, pourquoi ne pas profiter du moment qu'on est sur Terre tous, puis on est là tous maintenant, pour justement aller dans cette élévation de conscience et dire dans quoi vous pouvez vous réaliser, être bien, et qui pourrait vous expliquer d'autres personnes. Et pourquoi pas? Pourquoi pas aller dans cela? Et vous n'êtes pas obligé de tout arrêter dans votre vie à 100%. Vous savez, moi, je suis très partisane d'un petit pas à la fois, mais un petit pas bonne direction. Parce que c'est sûr que des petits pas dans la mauvaise direction, on peut partir longtemps. Mais pour savoir laquelle est la bonne direction, c'est là l'importance d'aller à l'intérieur de vous et dire, OK, qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui est important? Quelles sont mes forces? Quelle pourrait être ma contribution? Qu'est-ce qui me rend joyeux? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et ça peut être stable, c'est pas nécessairement que bénévole. L'important, c'est que vous soyez joyeux dans le bonheur de vous réaliser et non pas nécessairement dans la pauvreté, dans la déchéance, on s'entend là-dessus. Non, ceci étant dit, c'est pas du tout une question d'argent, vraiment pas. C'est une question d'être bien et de soutenir les gens de cette vision comme la vôtre, d'un monde peut-être, d'une réalité différente, d'une économie nouvelle, de faire des choses, une vision de cette entraide ou de collaborer, et pas que dans des moments difficiles, c'est pas de ça que je parle. Et de dire, OK, il y a des gens sur Terre que, quelque part, quand j'étais de l'autre côté, même si je ne m'en souviens pas aujourd'hui, je leur ai dit à un moment donné, comme Véronique, bonjour, Nadia, j'ai dit à tous ces gens-là, on se reverra un jour. Ah ouais, là, je parle de vous, là. Parce qu'on se retrouve, on est là ensemble. Ouais. Et on a une commune autre chose. Alors, c'est quoi cette vision et c'est quoi qu'on a envie de faire en groupe? Parce qu'en groupe, on a beaucoup plus de possibilités. Et si un est fatigué, c'est pas, il y a le relais pour l'autre. C'est ça qui est bien. Hein? Moi, je trouve ça agréable parce que des fois, à la maison, je cuisine le soir, même une fois le midi. Mais ça donne bien parce que mon mari, il a le quand moi, je ne l'ai pas pour cuisiner. Ah, c'est merveilleux. Et vice-versa. Donc, c'est sûr que quand on collabore, le but, c'est de contribuer chacun. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous plaît? Quelle serait cette mission de groupe que vous voulez vous donner? Ben moi, j'en ai une groupe en tout cas. Et puis après, chacun de vous. Mais moi, j'aimerais qu'on ait une mission commune d'éveil. Oui. De s'éveiller soi-même, de sortir de l'ombre, de sortir du placard des tiroirs, de sortir, je ne sais pas, je ne connais pas, mais d'en commencer à parler et à dire, pas à tout le monde, mais aux gens autour de vous, quand vous sentez que c'est juste, de parler plus de vos perceptions, de ce que vous découvrez, de mieux vous connecter avec votre réalité. Ouais. Une mission de s'éveiller, de s'aider, s'entraider à s'éveiller. Développer de plus en plus cette capacité d'être là, dans l'instant, dans le présent, être bien de plus en plus. Ouais. Bon, et pourquoi pas pour certains d'entre vous, si vous le souhaitez, développer vos facultés psychiques, mais c'est pas la base de l'éveil pour moi. C'est un outil. Comme la PNL est un outil, comme l'hypnose est un outil, c'est des outils. Et on a
bon outil pour atteindre notre but, pour aller où on veut aller, ça c'est sûr. Donc, est-ce que ça vous plairait, cette mission collective, de dire, OK, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, hein, on s'entend, parce que vous pouvez créer d'autres missions de groupe aussi, mais dire, moi je pense que je suis déjà en train de le faire, de dire, OK, c'est d'avoir une plus grande prise de conscience de ce qui se passe en tant qu'être humain, dans cette lumière aussi d'énergie, avec d'autres mondes, d'autres réalités. Ah. Et pourquoi pas dire qu'est-ce qui vous plaît à vous. Et ben, vous pouvez être membre de plusieurs groupes. Vous savez, on peut être membre de différentes associations. On n'est pas obligé d'être membre d'une seule. Après, question d'affinité, de qu'est-ce qui vous plaît. Et ça va être le comment on fait, le comment faire. Donc, je vous invite, d'ici à notre prochaine pause, à revisiter encore vos valeurs, ce qui est important pour vous, ce qui compte, que vous percevez comme une mission, une réalisation, quelque chose qui ferait une contribution dont vous serez heureux, fier et satisfait dans votre vie. Et en plus, on en rajoute, qu'il y aurait quoi que ce soit qui pourrait être fait en groupe. Est-ce qu'à plusieurs, sans vivre ensemble, hein, on s'entend, et ça peut être à distance, mais c'est dans la pensée, dans l'intention. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait communiquer, changer ensemble pour aller dans une mission de groupe? Et moi, je propose, pour personne qui le souhaite, mais c'est une mission parmi tant d'autres, d'être dans une mission d'éveilleur, de s'éveiller, d'aider les autres peut-être aussi à s'éveiller, à être plus dans cette ouverture de conscience. En tout cas, moi, je trouve que c'est un super bon programme. Applaudir. Oula! Mon Dieu, on a besoin de vie pour faire ça. Encore une fois, une étape à la fois. Une étape à la fois. Et on va revenir dans une semaine pour notre prochaine pause bonheur. On va aller un petit peu plus dans ce sens-là. Dites-moi quelles sont ces différentes missions, comment vous voyez votre mission de groupe, qu'est-ce qui vous plairait, qu'est-ce qui vous intéresse. Et au fur et à mesure, construisons ensemble le monde que nous voulons devenir. Ah, ça ne vient pas de moi, ça, mais je trouve magnifique. Construisons ensemble et construisons en nous aussi. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et que de la pensée, des actions concrètes. Je pense que c'est le temps, hein, d'affirmer pleinement, de dire les choses et encore une fois, de montrer cette lumière qui est en chacun de nous. Donc, bonne semaine. Pensez à cette contribution particulière, mission collective, mission de groupe que vous avez peut-être déjà, encore une fois, peut-être déjà emmené avec vous. Et on se retrouve sous peu, dans une semaine, pour continuer à trouver des moyens à vous aider à mieux se réaliser, à être une meilleure personne, à mieux se gérer, à contribuer chacun de notre façon. Et tout ça dans le but tout simplement d'être le meilleur possible. En tout cas, je voudrais pas. Et on a la chance de s'améliorer. Donc, au revoir à vous tous. Et on se revoit. Ciao. Bye bye tout le monde.